Salut tout le monde, ici Étoile. Je suis accompagnée de Charles qui est venu me rendre visite. Là que oui. Puis, ouais, non, c'est ça. Puis, puis là, c'est ça, fait que il est venu me voir parce que il m'est, en tout cas, je suis vraiment bad lucky. Une fois de Ben, en tout plus. cas, une fois de plus, c'est ça. Euh, puis là, tu sais, justement, Charles Olivier est venu chez moi pour justement me donner un appui pour face à la situation que je vis, là. Euh, c'est ça, dans le fond, j'ai appris qu'une personne qui est proche de moi s'est fait arrêter par la police dû à un conflit avec sa colocataire. Puis, c'est ça, fait que je nommerai pas c'est qui la personne parce que je veux pas mettre cette personne-là dans l'embarras, je veux juste parler de la situation en général. Euh, il y a eu un conflit avec une de ses colocataires qu'il avait entretenu une certaine relation tu sais de fuck friend, puis sa colocataire s'est attachée à la personne, puis c'est ça, puis euh, ça l'a dégénéré vers oh, salut Lise. Ça l'a dégénéré vers un conflit parce que en fait la personne proche de moi, mais il se sentait pas amoureux de cette fille-là, donc ça l'a créé beaucoup de conflits. Puis aussi, tu sais, elle était harcelante, elle textait beaucoup son entourage, puis tout ça. Puis la personne en question, c'est ça, il y a eu un événement qui a fait déborder la coupe du vase, tu sais. Fait que la personne proche de moi a comme réagi de façon, mettons, a eu une réaction un peu agressive, si on veut. Puis ça l'a mené à son arrestation. Fait que la personne s'est fait arrêter. Oh, tu dis quelque chose? Non, rien, Ah, c'est ok. accroché. Ouais, c'est ça, je suis avec Charles Olivier. Puis désolé. Puis c'est ça, fait que Charles Olivier il est venu pour justement m'appuyer à cause de ça. Je suis un peu nerveuse, on dirait que vu que je sais qu'il y a du monde qui va me regarder, je suis moins. C'est ça. Puis, voyons si je t'ai rendu. T'es pas game de le dire un peu, c'était quoi la réaction agressive? Ah, ok, mais c'est ça, c'est parce que la personne, tu sais, la réaction agressive, c'est que cette personne-là a sorti un katana, puis il a donné un speaker, donné un coup sur le speaker de la fille, ok? Puis, mais c'est parce que c'est à cause que euh, le gars, il voulait, il a donné un préavis à la fille, à sa colocataire, de voir qu'elle avait un préavis d'un mois pour quitter les lieux, tu sais, qu'elle s'en aille là, pour se trouver quelque part d'autre pour vivre. Parce qu'elle était vraiment conflictuelle, parce que elle était envahissante, puis elle empêchait mon ami tu sais, genre, excusez, j'ai de la misère là, à parler, là, mais c'est ça, c'est juste que elle était envahissante, puis harcelante, puis elle contactait tout le monde. Elle m'a même contacté moi. Elle était vraiment, tu sais, on était tous écœurés. On était une gang, là, que sérieusement, on était tous écœurés. On était plus capable de son attitude. Elle nous faisait chier à côté parce qu'elle arrêtait pas de nous communiquer pour parler de mon ami constamment. Puis ça fait en sorte que ça a monté des tensions entre mon ami puis sa colocataire.
la colocataire, vu qu'elle était amoureuse de mon ami, genre, elle a voulu, elle a fait déjà des menaces de se revenger, ok, contre lui en lui faisant une fausse plainte, ok, de viol ou quelque chose comme ça. Puis, c'est ça, fait que là, tu sais, en ayant vécu ça pendant des semaines et des semaines, c'est un harcèlement-là de sa colocataire, puis que, tu sais, lui, il trouvait ça de plus en plus lourd. Tu sais, puis il y a eu une réaction que peut-être, oui, dépasser les bornes, mais sauf que actuellement, c'est lui qui est rendu en prison. C'est en cellule pour 3 jours. En une cellule 3 jours de temps. Mais sauf que nous autres, on a vu tout ça aller, puis la personne en question a déjà des antécédents de violence avec ses anciens conjoints, est hystérique, elle pète des coches. Tu sais, ce que je veux dire, c'est que c'est un danger. OK? Déjà, c'est une fille dangereuse, avec des comportements de violents puis agressifs. Alors, comme on peut le voir, le système, dans ce cas-là, il va pas punir la personne réellement dangereuse, réellement violente, réellement hystérique. Ouais. Mais la personne qui va avoir osé réagir à ça de la façon tout à fait naturelle, genre, qui va avoir osé péter sa coche, qui va avoir osé être tanné. Ouais, c'est ça, c'est... Que son vase déborde, là, tu sais. Tu sais, c'est parce que mon ami, tu sais, il a donné un préavis d'1 mois à sa colocataire pour qu'elle se trouve un appartement, puis elle, pour se revenger, puis le faire chier, elle avait mis le speaker, genre, dans la cuisine. Puis c'est ça, fait que... Pour l'éclairer, faire de la musique fort, juste pour le pousser encore plus à bout. Oui, exactement. Puis c'est ça, fait que là, mon ami, il avait son katana, il a juste sorti le katana. Il a donné un coup de katana sur le speaker. Ce qui est un geste maladroit qu'on n'excuse pas, évidemment, mais tu sais, est-ce que c'est pas incroyable de voir à quel point le système, dans ce cas comme celui-là, ce que ça démontre, à quel point il va faire tout pour laisser le champ libre à des personnes qui foutent le trouble pour vrai, là, puis qui créent de la violence psychologique, puis qui écœurent le monde, puis qui bypassent leurs droits. Mais du moment, par exemple... Parce qu'elle est tout le temps dans des contextes que chaque fois qu'elle a un chum, elle pousse, tous ses chums finissent par la frapper, parce que elle pousse, moi je l'ai vu aussi, elle a un comportement qui t'emmène à vouloir être violent envers elle. Tu sais, elle a puis elle te lâche plus, puis t'es même pas la paix, puis là genre que tu dises de quoi, que tu dises pas de quoi, c'est y a jamais rien qui fait rien. Tu sais, une personne comme ça là, est tellement hystérique que tu sais les TPL, tu sais les femmes TPL là qui ont comme genre pas de contrôle sur leurs émotions, puis qui se mettent à exploser émotivement, puis de faire de la manipulation. Ça, ils ont le droit d'en faire tant qu'ils veulent, par exemple. Ouais. Il n'y a pas de loi pour ça. Non, il n'y a pas de... encadrement. C'est ça, c'est quand est-ce que... parce que c'est permis. Mais c'est ça. Puis en plus de ça, tu sais, accuser quelqu'un, là, tu sais, hey, elle me fait du harcèlement, elle contacte toutes mes amies, elle dit de la merde sur moi à tous mes chums de gars. Faut que tu la laisses faire. Parce que si moindrement tu laisses ta colère éclater, puis si tu fais un geste de moindrement qui est violent, mais pas une violence physique, il n'y a pas une violence à un speaker, là. Mais là, la police, là, elle intervient automatique, puis là, toi, tu te ramasses en tout pour vrai, là, tu sais. Ouais, non, c'est ça, c'est comme, tu sais, comme mon ami, tu sais, il y a eu comme une réaction, tu sais, mettons, d'agressivité, mais, tu sais, c'est l'accumulation aussi de tout le harcèlement psychologique qu'il y a derrière ça. Puis aussi, tu sais, mon ami est un peu victime aussi de plusieurs circonstances par rapport au système. Fait que déjà là, tu sais, c'est comme... c'est juste pour montrer que le système, des fois, qui essaie de jouer des juges, qui essaie de jouer les justiciers, de s'interposer, genre,
dans des conflits comme ça sans que tu sais, sans que il y ait une réelle justice. Ça l'arrive comme ça, puis tu sais, c'est comme Chris, cette fille-là, chaque fois qu'elle est en couple avec des gars, il y a tout le temps la police qui vont là à cause de violences conjugales. Fait que... Elle attire pas ça pendant toute la fille d'abord, là, tu sais. Ben, c'est ça. Puis je trouve ça niaiseux que, tu sais, les autres, ils devraient avoir un répertoire de dire que des Julie, en tout cas, je veux pas dire ça, excusez, que personne X, genre, en tout cas, que la fille, là, qui fait ça, qui mène des hommes à devenir complètement hystériques, puis tout ça, que elle, il devrait avoir des fiches, puis dire, regarde, ça, hein, comment ça que ça fait genre 5-6 gars, là, que genre, elle pète des coches, puis on doit tout le temps se pointer là. Tu sais, à un moment donné, tu fais un répertoire, là, c'est pas parce que c'est une fille qu'elle peut pas elle-même être une personne violente et agressive. Puis, tu sais, elle a déjà sorti avec plusieurs de mes chums de gars, puis elle est tout le temps, tu sais, ben, mettons, à sortir avec 2 de mes amis, là. En tout cas, relativement. Puis, oups. Puis, c'est ça, genre, pourquoi que ces types de filles-là, les borderline, les filles à problème comme ça, on va pas les ficher eux autres aussi. Tu sais, on va systématiquement tout de suite, genre, penser que c'est le gars qui est comme totalement en faute, puis que c'est lui qui mérite d'être en prison puis en cellule. C'est comme un récidiviste que tu laisses aller en liberté, puis que lui, c'est elle la fauteuse de trouble, là. Elle va foutre le trouble partout où est-ce qu'elle va aller. Mais oui. Mais c'est un exemple on dirait que si le gouvernement, il voulait plus protéger les mauvais, puis les coupables, tu comprends? Je vois pas comment il pourrait faire différent que ça, tu sais. Là, moi-même, je suis en poursuite en justice contre le collectif Women Women qui peut faire des diffamations, des voies de fait. Je suis pas capable, le système est tellement compliqué qu'il fait tout pour les protéger encore là. Ouais. C'est tout, mais c'est toujours comme ça. Je veux dire, je sais pas depuis que je suis du Parti libertarien que les gens me comptent des affaires, mais tu sais que ça vient tout, là. C'est lui qui le véritable agresseur. Lui, il peut... Oh oui, le genre de femme qui crie « Ah ouais, frappe-moi pendant qu'il te pousse ». Mais c'est vrai, puis c'est vrai de ça qu'elle faisait, parce que mon frère, il me l'a dit que quand ils se sont chicanés, elle poussait, puis elle disait « Ah ouais, frappe-moi, frappe-moi, frappe-moi ». Attends, juste ça. C'est ça, elle pousse le gars, elle demande au gars de la frapper, elle se pas elle-même, elle encourage la violence, tu sais, c'est comme... Parce qu'elle a compris comment instrumentaliser le système, d'en faire une arme, parce qu'elle sait que le système va prendre pour son bord. La petite fille, puis tout ça, qui fait pitié, puis là, le gros policier va arriver, il va dire « Je suis le protecteur de la vierge, de la femme, veuve et l'orphelin ». Puis, de toute façon, si c'est toi qui fais la plainte, tu passes toujours pour la pauvre petite victime auprès de la police, surtout si t'es une femme. C'est comme tout cousu, puis tout cuit, puis tout jugé d'avance, là, tu sais. Mais tu sais, de toute façon, je pensais à ça pendant que tu parlais. Est-ce qu'on peut pas faire un parallèle aussi avec la résistance? Tu sais, le go, les années COVID, les médias qui ont attaqué verbalement, qui nous ont fait de la diffamation publique, continuent d'en faire, on se fait traiter de raciste, on se fait traiter de conspi, on se fait traiter de coucou. Mais là, si on se fâche, si on fait des choses, ben c'est nous autres, c'est nous autres qui passent pour les méchants, qui passent pour les c'est toujours l'agresseur qui est protégé, puis celui qui réagit, qui est la mauvaise personne. Non, c'est ça, c'est comme tu sais, comme si tu sais, c'est comme si une fille qui se ferait violer, puis elle réagirait à son viol, puis ça serait elle la coupable d'avoir frappé le gars parce qu'il essaie de la violer. Genre, ils en appelaient ça. Tu sais, fait que, puis que là, sa fille qui est en prison, ben là, fallait que tu te laisses faire, tu sais, fallait que tu te laisses faire, hein, tu sais, fallait que tu subisses de la violence psychologique, là, tu sais, je veux dire sexuelle. Puis c'est la même chose, tu sais, elle, la fille qui était là, tu sais, elle exerçait une violence psychologique sur mon ami, tu sais, à faire en sorte que mon ami, il y ait beaucoup de... comment je faisais ça, tu sais, que lui, il aurait fallu qu'il endure
que ses crises, son hurlement, sa manipulation, son harcèlement, le speaker, genre, qu'elle a mis pour faire chier, genre, mon ami, pour que... Tu sais, que tout ça pour le pousser vers à être violent. Tu sais, c'est ça, c'est des comportements que les autres... tu sais, après ça, quand l'autre réagit, après ça, tu sais, ils vont se mettre en victime. « Oh, il était violent avec moi, non. » C'est comme, c'est n'importe quoi, tu sais, on l'a tout vu aller, là. Puis, tu sais, il y a pas grand monde, tu sais, de raisonnable autour qui prend vraiment pour elle à cause de... Parce qu'ils la reconnaissent toutes, tu sais. Mais la police, eux autres, non, c'est ça. C'est ça, puis on est toutes là, tu sais. On le sait toutes, là, que, tu sais, que dans le fond, c'est parce que, tu sais, à tous les gars avec qui elle est, tu sais, des gars qui ont pas passé là, de violence avec les femmes, là. Puis là, tout d'un coup, genre, ils vont y frapper parce qu'elle les pousse à bout. Même moi, je ne sais pas dire ça, mais à un niveau plus personnel, là, je suis rendu, je me contrôle plus, puis je suis plus calme. Mais il y a des moments où j'étais plus du genre à pomper, pas à devenir violent, mais tu sais, si la fille est toujours en train de te provoquer, tu comprends? De te faire pomper, là, Mané, tu lèves le ton, tu as juste levé le ton, mais t'es pas fin, puis tu passes pour le méchant. Fait que tu sais, mais ce qui comme on disait tantôt, ce qui est merveilleux, c'est que ça nous apprend à devoir devoir se surpasser, trouver des moyens toujours plus pacifiques et non violents de se faire comprendre. Mais crime, ça devient un moment donné un peu fou, là. On peut plus être humain, on peut plus, genre, juste avoir la réaction normale, que ce soit de colère. Mais c'est animal, c'est que c'est un aspect de nous qui est animal. Parce que, tu sais, le fait que, le côté animal, là, c'est le fait que... On t'a donné un peu d'image. Ah ouais. Mais non. Comme ton live. Voilà, tu sais, ça arrive pas souvent que le monde me voit en ben. En vrai, ouais. en grand, là, mais en tout cas, en complet, là. Parce qu'on me voit juste la face. Là. Désolé. Bon, c'est pas grave. J'assume. Mais non, c'est ça. C'est que c'est animal, le fait d'être. Tu sais, la violence, c'est quelque chose qui est animal en nous, puis ça sert à nous protéger. OK? C'est pour protéger, puis vu que à ce temps, on est rendu des animaux politiques, des êtres politiques, mais en fait, tu sais, un être politique, ça veut dire comme un être de la... tu sais, de la... Voyons... c'est parce qu'un être... La politique, c'est la cité. Moi, c'est ça. Police qui est la cité. Fait qu'on est des êtres comme ça. Fait que... j'allais où avec ça? Ouais, vu qu'on est des êtres politiques... tout ce qu'on fait peut être retenu contre ça, nous. Tout ce que... Là, c'est rendu un peu trop politique. Oui, c'est ça. C'est à cause du totalitarisme. Le gouvernement, il rentre dans chacune des aspects de nos vies. Tu sais, je veux dire... dans le bon vieux temps, là, on s'est entendu, nos ancêtres et compagnie, là, c'est combien de monde qui aurait fini interné, tu sais. C'est qui me disait récemment, pour une claque, je dirais pas de nom encore une fois, mais le gars, il a donné une claque ses fesses à sa fille, paf, la DPJ rentre dans le dossier, il manque pas poche de perdre sa fille. Tu sais, Trudeau père, il disait, le gouvernement n'est pas censé avoir rapport dans nos salles à coucher. Ben, ça serait censé être aussi vrai de nos familles, mais là, OK, ils veulent empêcher une couple de dérives, mais c'est toujours ça. Comme avec l'État, sous réserve de bonnes intentions et d'éviter le pire, il se met à empêcher tout, finalement, tu sais. Là, on est rendu à un point, on va lever le ton, on va sacrer, on va se ramasser en prison. En plus, que là, ils rajoutent des lois pour dire sur Facebook, tu dis pas ci, tu dis pas bien. Non, c'est ça. Faut être des automates, là, tu sais. Oh, oui, non, c'est ça. Ultra sûrement pas politisé, mais policé. Tu sais, là, c'est genre se conformer exactement comme la police, puis le système judiciaire veut qu'on le fasse. Ouais, ouais. Mais c'est ça, tu sais, c'est que, dans le fond, c'est que le système de justice dans lequel on est, tu sais, avec le système judiciaire, la police, puis tout ça. Le système d'injustice. Ouais, c'est que, justement, ça crée... C'est que eux autres, ils ont remplacé la justice populaire, OK, tu sais, du peuple, par une justice d'État.
Fait que c'est comme... tu sais, c'est que Donc, forcément mal fait. C'est forcément mal fait parce que, dans le fond, c'est un système de justice qui crée des injustices. Tu sais, je dis pas que ça leur arrive pas là, d'être vraiment juste dans leurs décisions. On en vient à penser si c'est voulu, si c'est un système du mal, à force qu'ils fassent toujours triompher le mal, mais on persiste à croire que c'est juste de l'incompétence, de la stupidité, puis c'est juste du broche à foin étatique habituel. Mais écoute, après ça, les gens vont s'étonner qu'on soit des anarchistes. Puis, voyez-vous les implications concrètes de ça? C'est que, je veux dire, c'est des vies là, qui sont brisées par l'État. C'est des... Quand tu dis qu'on n'a pas de justice, puis qu'à place, ils vont faire de l'injustice, c'est pas rien. C'est-tu nous autres qui est extrémistes de vouloir être anarchistes rendus là? Ben, c'est un élément parmi d'autres, mais c'est toute la justice qui s'applique à ça, là, tu sais, là. C'est ça pour ça, il s'imagine pour les plus gros cas, les plus gros dossiers, là, tu sais. Ouais, non, c'est ça, c'est comme, c'est que, tu sais, le système de justice, pourquoi il crée de l'injustice, c'est que plus que t'as de l'argent, plus t'as des droits, puis que tes droits sont défendus. Plus de droits. Parce que tu peux te payer des avocats, pis tout, mais quand t'es pauvre, ben t'es soumis aux lois, puis t'es traité plus injustement. Puis c'est pour ça que le système de justice crée des injustices. Parce que souvent, la victime doit souvent apporter la preuve, puis souvent, quand t'es victime de quelque chose, ça peut être difficile, tu sais, de combattre tout ça dans un système de justice que des fois, même, t'as même pas justice. Mais moi, regarde, je suis en procédure pour contre Emma Goldman. Là, je me fais mettre des bâtons dans les roues juste sur des procédures administratives, juste pour signifier. J'ai remis la chose en main, ça compte pas parce qu'il m'a pas fait d'accusé de réception. Mais là, les gars sont violents. J'ai été bon juste de leur en remettre, mais il aurait fallu que je demande un accusé de réception au risque de me faire péter la gueule avec des battes de baseball, surtout qu'ils m'ont fait une autre voie de fait. Mais ça, c'est pas leur problème. Mais là, fait que là, il faut que je signifie. J'ai envoyé par huissier, j'ai envoyé par Messenger, c'est passé, tu sais, il va falloir que je fasse un avis public. Juste pour signifier. T'es dans le monde normal, je veux dire, ça fait 5 fois là, que je leur donne en réalité, mais c'est pas selon leur procédure à eux autres. C'est comme un monde parallèle. Je pourrais en dire à l'infini de même. L'autre fois, je sors de là, je dis, Chris, un McDo, c'est mieux géré qu'ici. Je dis ça au policier, puis il dit, ouais. Puis au moins, dans un McDo, c'est meilleur, tu sais. Mais tu sais, ils te convoquent à 9h, puis tu sais, là, il n'y a aucun ordre de priorité, c'est là. Il faut que tu restes là tant que t'es pas passé. Puis là, une journée, tu fais ça, puis ça continue dans l'après-midi. L'autre journée, ça finit ça continue dans l'après-midi, puis là, l'autre journée, ça finit à midi. Fait donc, il aurait fallu que je reste là. Fait que là, j'ai perdu mon tour. Il n'y a aucune cohérence, il n'y a aucune mode d'emploi clair. Tu sais, c'est juste de la papasserie. Il faut vraiment vouloir, là. Si tu veux te faire entendre et obtenir justice, c'est comme un parcours du guerrier absolu. Là, mais oui, c'est parce que... Même pour moi. C'est ça, parce qu'il faut toujours que... tu sais, c'est un labyrinthe administratif, bureaucratique, tout ça. Puis il faut tout le temps... ouais, c'est ça. Puis ça devient tellement compliqué que c'est moins accessible pour le commun des mortels. C'est ça. Fait que, il y a en plus de l'argent. En plus de l'argent, fait que là, t'es obligé, fait que là, ça devient genre quasiment un capital. Dans le fond, ça devient, un capital. Ça devient comme, il y a des gens qui exploitent la misère humaine, tu sais, à travers les avocats, que, tu sais, des fois, là, il y a des personnes qui vont investir tellement d'argent pour des causes qu'ils gagneront pas, parce que là, tu sais, le système de justice leur miroite de quoi, mais là, tu sais, c'est ça, c'est... L'affaire Claude Robinson, je sais pas si ça dit quelque chose, mais tu sais, ça lui a pris 10 ans pour faire admettre en cours, c'était vraiment en cour suprême, qu'il avait eu plagiat sur ce qu'il avait fait, tu sais. Fait que, il a eu ce qu'il cause, mais il a passé sa vie là-dedans. il a skié sa vie pour avoir un rayon sur une cause. Ouais, non, c'est ça. Puis tu sais, moi, mettons, j'y vais avec mes propres moyens, puis tu sais, on le doit s'orienter par soi-même, mais à tout bout de champ, il dit, c'est pas, il manque ci, il manque ci, il manque ci, il manque ça. Il dit, ben, monsieur, vous avez juste à vous prendre un avocat, il te dit, tu sais, genre, voulant dire, prends-toi un avocat, paye le gros prix, genre, fais-toi exploiter, juste pour dire que ça soit conforme au petit procéduré aigu de la cour. Ouais. c'est bien fait. Hein? Ouais, non, c'est ça, c'est à cause que le problème, c'est le manque, tu sais, le système de justice,
il est déconnecté de la dimension humaine. Tu sais, parce que, tu sais, c'est trop mécanique, c'est pas assez organique. Fait que c'est ça qui fait en sorte que le système de justice va créer plus d'injustice. Parce que quand tu es dans un système de compréhension organique de quelque chose, mais tu comprends l'être, tu comprends son propre mécanisme naturel. Tu comprends le mécanisme des crosseurs puis des manipulatrices comme cette fille-là aussi. Là, t'sais. Fait que, tu sais, parce que tu as une connaissance profonde de l'être humain. Puis, c'est pour ça que le système de justice, il fonctionne avec des lois, puis avec, tel article de loi, nanana, puis, tu sais, il fonctionne comme ça plutôt que par le bon sens, par l'équité, par, tu sais, genre, par le jugement éclairé, tu sais, du sens que, tu sais, l'intérêt humain devrait toujours être au cœur de tout ça. Puis, tu sais, des fois, genre, il manque tellement une sorte de neutralité aussi dans le système de justice parce que il y a aussi des lobbyistes, tu sais, qu'on voit comme la gauche, qui vont faire des pressions, puis ils commettent aussi d'autres injustices, tu sais, d'interprétation de ci ou de ça, qui va faire en sorte que, tu sais... T'as toujours un loophole, t'as toujours une tuile qui peut te tomber dessus à cause de toutes les inconsistances qu'il peut y avoir, puis toutes les niaiseries. Puis tu sais, justement, tu parles des lois. Si c'est pas dans leur petit livre, là, ça veut dire que c'est permis. Ça fait que tu peux toujours avoir quelqu'un qui va se faufiler entre les cracks du système comme cette fille-là. Il n'y a pas encore de loi qui a été faite contre la violence psychologique, contre la manipulation. Bon, il va falloir attendre que le gouvernement contrôle encore plus chacun des aspects de nos vies, puis chacune des paroles qu'on dit. Mais c'est parce que dans cette situation-là, comme de mon ami puis de la fille en question, c'est que au lieu, tu sais, de procéder tout de suite, parce que moi j'étais au téléphone avec cette personne-là, quand il m'a téléphoné, j'ai entendu toute son arrestation, comment, tu sais, j'ai entendu les menottes autour des poignets de mon ami quand ils l'ont mis, puis les conversations qu'il y a eu avec les policiers. Puis ça a été genre juste bonjour, c'est la police, puis le menotte tout de suite, puis on t'embarque, puis sans preuve. En fait, il y avait pas de preuve, fait que c'était sur les bouts-dits d'une personne quand même. Même si on doit, tu sais, parce que oui, tu sais, on doit prendre au sérieux les plaintes des victimes, je suis d'accord. Mais sauf que il faut qu'il y ait un examen du terrain, ok? Puis aussi, tu sais, moi je pense que il devrait comme aussi voir les deux versions, puis avoir une intervention qui, tu sais, qui est beaucoup, comment je dis ça, qui est plus appropriée, si on veut. Tu sais, si c'est la victime, mais c'est la victime qui devrait prendre puis la mettre en sécurité, tu sais, dans un lieu. Tu sais, puis là, après ça, il interroge l'autre, puis... Ah oui, parce que là c'est bien beau de dire, on fait juste le mettre en cellule le temps qu'il soit jugé. Ouais. Mais tu sais, c'est comme François, les gars, il avait passé, je sais pas, ou Patrick aussi, il passe des semaines en cellule, il n'a toujours pas été jugé. Si c'est pas une forme de punition préalable, c'est quoi? Fait que c'est bien beau la notion de présomption d'innocence. Ouais. Mais dans les faits, je veux dire, on va te coffrer, on va te monoter. Exact. Indépendamment, tu vas avoir une punition au cas où. Mais c'est vrai, c'est un bon point parce que justement, c'est ça qui est arrivé, c'est que lui, il a genre sur l'appel de l'ordre, tout de suite la police. C'est comme une niaiserie qui a des conséquences réelles. Ouais. Puis tu sais, pour toi, on s'entend, on peut pas rentrer trop dans le personnel, mais c'est quand même assez traumatisant tout ça, traumatisant pour la personne. Fait que ça, c'est tous des traumatismes qui sont imposés par le système, là. Ouais, le gars, il t'a donné un coup de katana, ok? Ça peut être un bout de bois sur un speaker. Hey, big deal. À cause de ça, le ciel te tombe sur la tête, mais un vrai ciel, une vraie tuile, là. Un vrai problème. Mais c'est l'État. Ouais. C'est l'État encore, avec sa crise de fausse justice. Ouais. Il a créé des vrais traumatismes, des vraies injustices, des vraies violences. Mais c'est ça. C'est une niaiserie de même. Parce que, tu sais, ce que je veux dire, c'est que quand tu pousses quelqu'un à bout, mais, tu sais, ce que je veux dire, c'est que ça naît de la violence, mais c'est une violence qui est pas, genre, criminalisée. Non, puis manifestement, elle devait être très réelle, très concrète pour qu'il fasse ça. Oui, mais moi, je l'ai vu, j'ai vu qu'est-ce qui se passait, je l'ai vu dans ses autres relations. Fait que cette personne-là est problématique. Oui. Puis c'est ça, fait que, tu
Puis, tu sais, c'est que là, c'est une autre personne que lui, genre, il y a eu la réaction, tu sais, genre, tu sais, c'est parce que crime, moi, je connais la personne, puis oui, je me suis déjà ostinée avec elle sur un sujet, puis elle voulait se battre avec moi. Tu sais, même avec moi, c'est déjà arrivé. Tu sais, qu'elle devienne agressive à un point qu'elle veut se battre, là, tu sais. Fait que c'est comme aucun contrôle, aucune gestion, tu sais, fait que... Puis là, ces gens-là, après ça, qui somment des problèmes, puis là, c'est d'autres mondes qui vont payer pour ça. Mais tu sais, tantôt tu faisais un peu la référence de mettons dans le monde idéal, on jugerait avec notre intuition, puis tu sais, je veux dire, en fonction de... Mais tu sais, c'est encore une affaire comme quoi alors qu'on va passer pour des extrémistes, puis des idéalistes, puis des fous furieux qu'on veut mettre à la bas l'État, on dit mais non, on a besoin des autres pour faire notre justice. Mais prenons juste ce cas-là, tu sais, on s'entend-tu que ça serait pas tellement dur à battre, là. Ça serait pas tellement difficile de faire mieux ou de faire pire, en fait. Fait que, tu sais, c'est exemple, on veut toujours un magistrat, on veut toujours un juge là, qui a la connaissance, puis qu'il a l'autorité. Mais tu sais, déjà de prendre un jury. Un jury, là, on s'entend-tu que ça serait 10 fois moins pire. Tu prends 10 personnes là, qui connaissent juste pas le dossier, qui sont bien impartiales, puis surtout qui connaissent pas de crise de loi niaiseuse pour t'empêcher de faire de la vraie justice. Là. Ils vont juste avec le ressenti, avec les faits qu'on leur présente. OK, la feuille a fait ça. Trouves-tu que c'est juste de condamner le gars? Qui tu trouves que c'est le vrai coupable selon ton vrai sens critique, ton vrai jugement? Ouais. N'importe quel jury aurait fait un meilleur job que ça. N'importe quelle communauté, quand on dit le libertarisme, l'anarchisme, c'est dire qu'on soit, que chaque petite collectivité se gère elle-même. Là. N'importe quelle communauté pourrait faire sur le coin d'une table, là, entre nous autres, dans une assemblée de cuisine, comme on dit aux États-Unis. On pourrait mettre en place un jury spontané comme ça qui serait environ 1000 fois moins pire que ce système-là. Mais qui aurait fait un meilleur jugement dans une situation comme ça. Ouais. Non, c'est comme... Tu sais, c'est ça, parce que le système, tu sais, c'est comme... Il est pas... il correspond pas aux besoins. Tu sais, j'ai de la misère à les dire, là. Attends un peu. Genre, faut que je reprenne mes esprits, là, un peu. J'étais partie dans l'île. Mais... non, c'est que c'est ça, c'est comme comment qu'on va traiter les choses. Tu sais, si je vais plus loin que ça, c'est parce que il y a aussi comme notre société qui est comme malade et tout, hein, que tu sais, surtout dernièrement, moi j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui vivent beaucoup de détresse psychologique. On est dans une souffrance collectivement. Puis le système contribue à cette souffrance-là parce qu'elle crée... En rajoute. Une couche tu sais, genre, comme, mettons... t'arrives la COVID, genre là, t'as plus d'argent pour payer de payer des réparations de ton char, là, le système va s'acharner sur toi parce que là, il faut que tu répares ton char, fait qu'il va donner des tickets, puis tu sais, ça finit plus, puis on subit toutes les conséquences de ce système-là qui nous empêche, tu sais, puis même qu'on le voit, là, tu sais, ils vont créer des réglementations puis des lois pour privilégier les grosses entreprises au détriment des plus petits, tu sais. Puis, ça en fait toute partie parce que, en fait, le système de justice, il est là tout simplement pour maintenir l'État en place, tu sais, maintenir genre un gouvernement puis une légitimité, tu sais, tu sais, c'est ça, pour aussi privilégier les nantis, les puissants, ceux qui ont justement pas besoin de protection. Mais c'est ça, c'est que c'est un système de justice qui dans le fond, privilégie les prédateurs. Ouais, plus, ouais. Ouais. Et puis les petits fins finaux, les petits exploiteurs de manipulateurs qui vont être capables de tirer leur épingle du jeu, d'exploiter le système à leur avantage. Mais tu sais,
les bons policiers sont censés savoir que qu'ils peuvent être instrumentalisés. Tu sais, quand ils reçoivent l'appel d'une plainte, ils commencent déjà à avoir un peu plus de jugeote. Mais en même temps, ils sont sensibles au profilage. Tu sais. Telle personne, elle a tel antécédent, tout ça. Ouais, ils se pensent bien bon de faire un petit jugement expéditif demain, puis de dire, ben moi, dans le fond, je juge que lui, c'est lui pas bon, puis qu'il mérite une bonne correction. Mais c'est tout de l'arbitraire, ça, là. Donc, c'est de l'anti-justice. C'est qu'on t'écœurer. Ouais. Mais non, c'est ça, c'est pour ça que, tu sais, comme on parle, nous autres, on est plus anarchique, tu sais, que ben, on est des anarchistes. Ça fait pas mal, hein? Ouais, c'est ça, ben, on adhère à la pensée anarchique, puis c'est ça, parce que à cause que dans ma façon de voir les choses, c'est que je crois que l'être j'ai la misère à le dire, là, je pense que je commence à être fatiguée, là. Mais c'est à cause que moi je crois que l'être on devrait tous être des êtres souverains. Puis la souveraineté, c'est de tout simplement comprendre que on est tous des êtres démocratiques, tu sais, qu'on est tous un peu comme la justice devrait se faire selon cette base-là aussi. C'est ça, c'est un jury, c'est chacun est capable de juger c'est ça. de façon égale, tu sais. Exact. C'est que un être souverain, c'est un être qui comprend justement qui comprend son propre pouvoir individuel, puis que dans le fond, tu sais, de simplement exprimer genre sa propre nature. C'est ça, tu sais, fait que c'est pour ça que du sens, pourquoi que j'ai cette vision-là anarchique, c'est que l'être pour moi est un être qui se possède lui-même, qui s'appartient à lui. Fait que puis qui a eu toutes les capacités nécessaires. On a tout ce qu'il faut pour être un bon juge. On a tout ce qu'il faut pour faire notre agriculture par nous-mêmes, pour faire nos règlements par nous-mêmes, tu sais. C'est ça l'affaire, c'est que on se dit, on va sous-traiter nos pouvoirs puis nos droits à des politiciens puis à des juges. En se disant, ils vont faire mieux que nous. Nous, on n'a pas assez confiance en nous, on n'est pas assez bons. Hein? On est juste des petits lay people, on est des petits sous-fifs de paysans de peuple. Mais non, mais c'est... on voit-tu à quel point c'est le contraire? C'est n'importe quel citoyen simple ferait un job 1000 fois meilleur. C'est ça l'ironie de la chose. Que n'importe quel politicien, n'importe quel juge, c'est là que tu vois comment c'est vicié à la base, ça, cette sous-traitance-là, là, cette espèce de procuration. On vous confie. Réglez-nous, gérez-nous à notre place, nous, on n'est pas assez bons. Ben, ça va être 1000 fois pire. Ouais, non, c'est ça. Puis tout à l'heure, j'avais dit, tu sais, c'est. Tu sais, tant qu'à moi, tu sais, aussi la vision, tu sais, d'aller vers, justement, l'anarchisme, c'est que je considère que c'est une sorte de maturité politique d'être anarchique, parce que quand on est pour le gouvernement ou l'État, c'est que on a besoin d'une autorité au-dessus de nous. Puis ça revient un peu à dire que c'est qu'on a besoin d'être infantilisé. T'sais, on a besoin que quelqu'un va assumer des responsabilités comme un parent pour notre propre subsistance. Fait que tu sais, les enfants, c'est un peu ça, tu sais. Les enfants, ils ont besoin de leurs parents, ont besoin d'une autorité parentale pour s'épanouir puis se développer. Mais sauf que quand ils sont rendus adultes, s'ils ont encore besoin de leurs parents pour les encadrer puis les développer, mais ça s'appelle l'immaturité. Fait que c'est pour ça que c'est important que moi, dans ma vision de ça, c'est que quand tu es un être qui comprend qui est mature, tu sais, qui est politiquement mature, c'est que c'est quelqu'un qui est capable de se gouverner de lui-même, parce qu'il n'y a pas besoin d'une autorité extérieure à lui pour être dans une maîtrise, tu sais, puis d'être capable de coexister socialement. Puis souvent, qu'est-ce qui est dommage, c'est que les gens qui sont les plus justement en maîtrise ou plus comment je peux dire ça
plus matures, subissent les conséquences de gens qui vont être immatures dans tout ça. Puis vont se comporter typiquement comme des bullies puis des bombes en plus, puis les terroriser puis les intimider. Là, exact. Fait que ça crée en sorte qu'on crée plein de lois, plein de choses pour, dans le fond, qui nous enfreignent, nous autres mêmes, parce que ça crée de l'injustice, parce qu'il y a des caves qui sont idiots, mais on doit tout payer pour les 2-3 caves qui ont fait de quoi, puis là, nous autres, faut tout payer pour ça. Comme on disait hier, ça, c'est que on paye du monde, on paye ces magistrats-là, puis on paye ces politiciens-là, pour ensuite devoir payer pour les mauvais traitements qu'ils nous infligent, puis pour la mauvaise job qu'ils peuvent faire, pour leur gaspillage, puis toutes les merdes qu'ils peuvent faire. Fait qu'on paye 2 fois. On paye, puis on subit on paye pour. On subit les effets de ça. Mais c'est comme tu dis, le jour où qu'on va être mature, politiquement comme peuple, mais comme chacun chez un individu, on s'entend-tu on pourra pas faire autrement que d'arrêter de dire gérez-nous à notre place. C'est là, ça c'est un message à tous les Jonathan Blanchette, puis tous les socialistes et étatistes de ce monde de système politique qui croient encore à ça, à l'État, puis à gérer nous, puis nous, on va être le calife à la place du calife. Ça revient à dire, on n'est pas capable de se gérer. Ouais. On a besoin, s'il vous plaît, on est pauvre, on est niaiseux, on est incompétent, on a besoin de quelqu'un de supposément plus intelligent et habilité de nous pour le faire à notre place parce que on est un gros bébé. C'est le fun, hein? Mais ça serait le fun qu'on sorte de ça aussi, un moment donné, vous trouvez pas? Mais non, c'est que, c'est que, tu sais, quand je parlais de maturité, tu sais, la maturité, tu sais, c'est être capable de aussi de travail personnel, tu sais, intérieur, puis tout ça, puis de se comprendre, hein, parce que, puis ça nous, puis tu sais, c'est drôle parce que, voyons, ouais, pas Geneviève Trudeau, genre, mais en tout cas, l'ancienne, ouais, si, je la vois. Non, c'est qui, la femme à Trudeau. En tout cas, l'ex à Trudeau. Ouais, Grégoire, ouais, c'est ça, Sophie Grégoire, ouais. Sophie Grégoire, tu sais, elle a comme parlé justement que, de développer plus l'introspection puis la connaissance de soi, puis tu sais, elle a comme parlé un peu de ça, tu sais, de ce que j'ai entendu. Je sais pas ce qu'elle a fait avec Trudeau pendant toutes ces années-là. Ouais, non, c'est ça. Mais, en tout cas, au moins, elle a eu l'intelligence de s'en séparer. Ouais, au moins. Puis, tu sais, c'est ça, fait que, dans le fond, tu sais, elle a raison, tu sais, du sens que il y a une éducation à faire mais dans le fond, sur le développement de soi. Puis, si on veut une société en santé, mais il faut des individus avec un esprit en santé. Puis, ça commence dès l'enfance, ça commence quand ils sont tout petits. Puis, il faut être capable de transmettre des bagages psychologiques, des outils psychologiques aux enfants pour justement devenir des êtres meilleurs. Tu sais, c'est ça, tu sais, de faire en sorte que c'est des gens qui sont capables d'autonomie, puis de maîtrise, puis de compréhension, puis, tu sais, pour qu'on puisse être capable de justement, tu sais, plus, tu sais, être dépendant des gouvernements ou, tu sais, des pouvoirs centralisés. Parce que si on est tous comme... tu sais, qu'on arrive tous à se maîtriser, puis à collaborer ensemble, puis à être une meilleure société en étant intrinsèquement nous-mêmes des êtres meilleurs, c'est ça qui va vraiment créer tu sais, comme les New Agers disent, comme le nouveau monde, là. Mais tu sais, c'est ça qui va créer genre des meilleures sociétés. Ouais. Parce que les sociétés, tu sais, c'est les individus qui composent une société. Fait que si les individus sont malades psychiquement, psychologiquement, on peut pas être dans une société saine. Il faut que l'être humain soit sain. T'sais, il faut que sa psychologie, sa connaissance de lui-même, sa connaissance de sa relation avec
les autres, puis avec ce qui est la vie, ce qui est extérieur, puis de comment que de comment qu'il va interagir là-dedans, puis de comment qu'il va se comporter socialement, c'est important. Tu sais, c'est ça qui nous manque beaucoup. Puis, tu sais, c'est ça, fait que, tu sais, c'est pour ça que quand on est infantilisé, c'est pour ça qu'ils créent plein de polémiques qui font juste comme créer plein de réactions émotionnelles, mais irrationnelles. Fait que tout le monde devient irrationnel. Ça nous immaturise. Oui, c'est ça. En plus de nous infantiliser. Exact. Fait qu'on devient plus, à force de se vivre des sévices, on devient plus à cran, on fait plus de niaiseries. On va te remettre à entendre sur quelque chose. Pour dire à quel point tu as raison de dire que qu'il faut qu'on n'a pas le choix de développer de la maîtrise. Mais c'est qu'en fait, justement, avec le gouvernement qui est toujours en position de littéralement d'agresseur envers nous, qui était toujours à se demander c'est quoi la prochaine tuile, la prochaine injustice qui va nous tomber dessus, ben on n'a pas le choix de développer la maîtrise. Ouais, c'est ça. C'est quand, là, dans l'autre tantôt, il ne faudra pas dire bin, il ne faudra pas péter de travers, il ne faudra pas sacrer, il ne faudra pas roter, il ne faudra pas se contrôler, être en parfaite maîtrise en tout temps. Parce que sinon, le gouvernement, il va venir t'arrêter, puis te juger, puis te dire ben oui, t'as pas le droit de faire ça. Fait que, merveilleux, c'est quasiment une bonne chose. Mais ce qui est ironique, c'est que souvent, il faut qu'on développe cette maîtrise-là justement à cause de toutes les malgré en fait toute la colère puis le sentiment d'injustice que peut nous créer le gouvernement. faut vivre ça, l'encaisser puis essayer de mais comme, avec stoïcisme comme je disais, souvent c'est parce que les gens les gens sont des conformistes. Puis, ce qui arrive, c'est que quand le système va établir des nouveaux systèmes de valeurs, de croyances ou idéologiques ou quoi que ce soit, comme qu'on voit, puis que la masse va soit être silencieuse ou adhérer, ok, ça, il y a des gens qui vont se soumettre par conformité, puis d'autres qui vont adhérer, tu sais, qui deviennent les extrémistes un peu. C'est ça. Puis là, t'as comme les gens qui sont à contrepenser, tu sais, là-dedans. Puis souvent, les gens, c'est ça, tu sais, si le gouvernement, il tire vers quelque chose, c'est sûr que si nous autres, on est comme un peu à l'antipode, mais on subit les conséquences du système. Parce que, en fait, c'est que ce système-là crée aussi des injustices au niveau que, dans le fond, nous fait en sorte qu'on est un peu des parias ou des marginalisés ou des criminalisés parce que, à cause que... on pense pas pareil. On pense pas pareil, c'est ça. C'est ça le totalitarisme, c'est ça le discours unique. Il est déjà là. Faut que tu blend in, faut que tu te moules dans le moule. Sinon, gare à toi, tu en subiras les conséquences. Puis ils sont en train de renforcer ça. Si tu t'adaptes pas à leur système, ben t'en subis des conséquences. Tu sais, c'est comme si c'est ça, parce qu'ils ont créé, tu sais, c'est tellement rendu compliqué le système là que il complique encore plus avec les lois 63, projet de loi 57, la loi 50, tu sais, c'est que là, puis toutes les questions d'incitation à la haine, puis de désinformation, c'est que là, plus ça va aller, puis plus on va la sentir fortement, là, cet étau-là, puis cette pression-là à se conformer au discours unique, à pas dire, à avoir cette police de la pensée-là. Puis, on parlait tantôt du révisionnisme, là. On ne dira même pas qu'est-ce qu'on pense là-dessus, parce qu'on se remettrait dans le chenoute, mais ça, c'est une preuve absolue. C'est une interdiction en ce moment. Il y a au moins une interdiction au niveau de la police de la pensée. On n'a pas le droit de penser ces choses-là. C'est un fait. Sinon, tu fais traiter d'antisémite pis ça. Mais c'est parce que ça, c'est la culture de la victimisation. C'est dans le fond, c'est la tyrannie des faibles sur les forts. Puis c'est tout simplement dans l'intérêt de faire en sorte que les gens pensent que j'ai perdu le film. Excuse-moi. Mais
Mais moi, je serais peut-être plus dû pour fermer le live bientôt. Ok. Parce que je commence à être un petit peu fatiguée, là. C'est correct, mais, on est dans le bon chemin. Ouais, non, c'est ça. Mais, en tout cas... j'ai comme... ouais. C'est très bien débrouillé, là, parce que là, toi, t'es un peu fatigué émotionnellement de tout ça, là. Je sais, on ne voulait pas dévoiler le lien qu'elle avait avec la personne en question, là, pour des affaires de confidentialité, là, mais tu sais, c'est ça, c'est pas facile pour elle, pas pour rien que je suis ici non plus, là. Ben, déjà qu'on l'avait dans le derrière, ce petit gouvernement-là, ben là, on a encore plus. Pis c'est drôle, c'est ça, on dirait qu'il fait... C'est peut-être que notre vase est déjà plus rempli à cause, comme tu dis, on est déjà des parias, on fait qu'on se fait déjà plus rentrer dedans. Fait que peut-être bien qu'on en prend, on en prend moins, mais we take no more shit, mais je veux dire, on devrait pas, il n'y a personne qui mérite de ça. Là, c'est tombé sur nous autres, puis là, en plus, on a la capacité de le verbaliser. Mais combien d'autres injustices restent impunies par ceux qui seraient censés punir l'injustice? Mais tu sais, c'est comme, tu sais, j'avais déjà expliqué dans d'autres lives, moi je vis une certaine fragilité psychologique en ce moment, puis la personne qui s'est faite arrêter, c'est une personne ressource pour moi, d'aide psychologique, puis c'est ça, puis le fait que cette personne-là s'est faite arrêter, ça m'a comme genre vraiment ça m'a mis à terre, ça m'a tu sais ça m'a atteint parce que en ce moment je vis une situation très très complexe avec des relations avec les autres, tu sais, genre mettons que j'ai perdu beaucoup d'entourage, puis il y a eu comme beaucoup de choses, tu sais, fait que des gens qui sont des soutiens réels pour moi, j'en ai pas beaucoup, puis c'était dans le peu de monde que tu sais que je sentais que je pouvais comme me sentir à l'aise d'aller vers, puis là cette personne là est plus là, fait que ça m'a comme fait un gros choc émotionnel, puis c'est ça, fait que qui s'ajoute à au moins un autre choc émotionnel qui était lui aussi en provenance du gouvernement. Tu sais, ceux qui se souviennent de cette autre live-là qu'on avait fait ensemble pour l'affaire qui avait pas mis son casque de vélo parce qu'il avait un vélo électrique. Ouais. Amende, puis là, le gars, il essaie d'en rajouter plus. T'as un chien, t'as un ci, t'as un ça, des médailles de chien. Tu sais, qui se jouait à son petit dictateur totalitaire. Puis là, elle a sauté une coche. Mais là, ça, écoute, c'est pas juste une mode, là, mais tu sais, c'est quoi, c'est en 2 fois en 2 mois. Ouais. Fait que là, si on est... Ça a tombé que c'est tombé 2 fois sur elle, mais je veux dire, voyez-vous ce qui se passe? On est rendu dans un monde, là, où il faut regarder comme Indiana Jones où est-ce que tu mets les pieds pour pas voir c'est quoi la fléchette que l'État va t'envoyer, c'est quoi la prochaine tuile qui va te tomber sur le dos de cette gang de cochons-là, qui servent à rien, qui bouffent nos impôts, puis qui se justifient leur job, puis qui nous terrorisent, puis nous oppriment toujours plus. Là, ils vont me dire, c'est pire dans d'autres pays. Ben, de un, on a-tu besoin de se rendre là? De deux, c'est pas assez pire comme ça. On en veut plus de ce régime de merde-là. Puis c'est-tu mieux pire que ça dans les autres pays? Pas sûr. Mais non. Pas sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'autres pays, notamment en Afrique, puis en Asie, puis en Amérique du Sud, que c'est pas mal moins pire. Là. Puis qu'ils vivent pas mal plus une vie qu'ici, là. Je sais pas, là. Confirmer ça. Même en Chine, des fois, je sais pas. Mais c'est le fait que, tu sais, c'est de subir comme cette violence-là à cause qu'il y a tellement de lois, puis tu sais, genre, à cette heure, tu sais, c'est quasiment anxiogène de sortir, puis de croiser une police, tu sais, puis c'est pas normal qu'on ait cette crainte-là, tu sais, un policier devrait avoir un rôle de protecteur, et non, genre, faire coller ceci, puis de se sentir anxieux parce qu'une police passe à côté de toi, tu sais. Mais encore là, la police, c'est... Puis moi, j'entends gros du monde qui me disent « Ah, moi, je vois une police... on a peur, on a peur, ouais. Mais tu dis que c'est pas normal. Mais encore là, c'est encore une institution officielle, la police. Parce que c'est comme n'importe quoi. Tu sais, comme quand Joe dit « On va aller nationaliser, ça va nous ramener de l'or. » Ah oui, tu penses ça, toi. Quand c'est étotique que ça va nous servir à nous. C'est la même affaire que la police. Protéger et servir. Quand est-ce que tu as l'impression qu'ils nous protègent, qu'ils nous servent? Ils sont pas là pour nous. Leur boss, c'est l'État. Ils servent l'État. Ils sont là pour nous terroriser, puis nous exploiter financièrement, nous voler notre argent.
On est de la chair à pâté pour eux autres, on est des proies. Bon, mais imagine, encore là, votre affaire d'anarchiste, ça marche pas. N'importe quelle collectivité gérée de façon anarchiste, de façon autogérée, de façon décentralisée, la police, ça serait infiniment mieux géré. Parce que, regarde, un policier qui ferait une connerie, après ça, au conseil de village, je sais pas, à se faire mettre à sa place, se dire, hey, pour qui tu se prends? Il se prend ce petit power tripeux-là. Puis chaque collectivité aurait la possibilité de faire son propre service de système d'entraînement des policiers selon ses propres valeurs. Puis peut-être même qu'il serait pas meilleur que celle du gouvernement, on sait jamais. Ouais, c'est ça, la police, c'est pas là pour vraiment te protéger, tu sais. Mais non, genre, c'est nous qui paye, c'est qui paye? C'est le gouvernement, mais c'est ça. Fait qu'on protège le gouvernement. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est ça, c'est parce que eux autres, tu sais, les policiers, tu sais, ils vont faire respecter l'ordre. L'ordre, mais selon la vision de l'État. Mais c'est qui a fait l'ordre? Mais c'est comme tu dis, c'est l'État. L'anarchie, c'est l'ordre moins le pouvoir, mais c'est un ordre qui serait réel. Là, on voit, c'est un ordre qui crée plus de désordre qu'autre chose. Ouais. Comment de désordre qui vient de l'État, là? Indépendamment, on pourrait parler des drag queens, on pourrait parler d'affaires de trans, mais je veux dire, il essaie de dissoudre toutes les valeurs traditionnelles. Mais tu sais, récemment, je veux dire, tu sais, on aurait eu la COVID qui a tout scrappé la société, tout scrappé le tissu social, puis tout scrappé l'économie, à cause des mesures. Après ça, là ils mettent de l'inflation, hein? Ouais. Mais même les économistes leur disent, hey, c'est parce qu'il y avait en montant les taux, vous augmentez l'inflation. Ben oui. Ils n'ont pas rien à répondre à ça. Donc, ils avouent eux-mêmes qu'ils créent le problème. Oui, c'est ça. Ils créent le problème. Puis il ne faudrait pas être conspirationniste, il ne faudrait pas penser que c'est voulu. Mais qu'est-ce qu'ils font à part nous détruire, eux autres? À quoi ils servent à part ça? Puis c'est nous autres, là, les extrémistes, puis les pas fins, parce qu'on est anarchistes. Ah non, on est juste logique. Qu'est-ce qui est le plus logique? Là? Mais en fait, c'est parce que nous autres, tu sais, on a comme... c'est parce que... c'est à cause que nous autres, on a cette vision-là, tu sais, de l'ensemble. Puis, tu sais, c'est que... Comme on se disait tout à l'heure, tu sais, plus que, tu sais, tu t'approfondis... tu sais, quand on parlait des piliers, là, tu sais, que nous autres, on arrive à voir les structures du pilier, on voit les structures du pilier, de tout ce système-là, comment que, tu sais, les propagandes sont dirigées, comment est-ce que l'esprit même humain est complètement programmé à obéir, être dans une obéissance, puis à se conformer dans une hiérarchie, même si, c'est ça, même si la personne dans la résistance, d'ailleurs. Là-dedans. C'est ça, puis c'est que les gens sont comme un peu anesthésiés à cause que qu'est-ce que tuer les gens, que comme tuer la flamme, à quelque part, c'est qu'on n'a plus d'idéal, de grandeur, de civilisation, tu sais, d'un monde meilleur, tu sais. C'est qu'on n'a plus ça qui fait vivre l'esprit d'un peuple. Parce que l'esprit d'un peuple, c'est fort. Puis là, tu sais, on n'a plus cet esprit-là. On est comme un peuple mort, tu sais, un peu... ou, tu sais, genre, sur respirateur artificiel, là. En fait, c'est là que tu vois, ça prend un projet de société, à un moment donné, au moins. Là, ça prend un sens. Tu sais, comme pour la vie d'une personne, ça prend... C'est quoi, qu'est-ce qui donne ton sens à ta vie, tu sais? Ça prend une vocation, ça prend un projet, ça prend quelque chose qui te fait vivre, là, qui te fait avancer, qui te fait... Ben là, comme société, c'est la même chose. Si qu'on soit un peuple, et non pas simplement une multitude, comme disait Rousseau, ce qui est déjà une très bonne question à se poser dans le cas du peuple québécois. Là. Mais justement, nous, on avait ce projet-là avec la souveraineté. Tu sais, je veux dire, dans le sens des Québécois, là. Mais regardez comment que ça s'en va à volo depuis qu'on n'a plus ça. On se laisse complètement... Tu sais, quand t'as pas de projet, t'as pas de volonté propre, d'émancipation ou de quoi que ce soit, ou un vrai bel idéal, ben là, t'es une proie facile pour les mondialistes, puis pour les tyrannisateurs étatiques de ce monde qui... oui! Tu sais, c'est comme... Mais c'est qu'eux autres, dans le fond... On va vous occuper, nous autres. On va vous en faire des projets, ça va être nos projets, tu sais. Oui, c'est ça, c'est qu'eux autres, ils dirigent
tu sais, eux autres, c'est dans leur intérêt, ils ont une vision pour l'humanité, puis ils nous dirigent vers là sans l'approbation du peuple. C'est que c'est eux qui vont comme nous vendre des désirs. Ben oui. Ils vont nous vendre, ils nous créent, en fait, c'est que ils vont créer des désirs. Tu sais, puis ça, je l'ai souvent expliqué, tu sais, la publicité, puis tout ça, tu sais, les propagandes, c'est qu'ils vont nous mettre, tu sais, comme, tu sais, t'as pas besoin d'envie de manger des hamburgers, ok? Mais là, tu sais, McDo, si elle fait tout le temps des annonces, pis là, tu vois le burger, là, t'as faim, tu vas faire, ah, je m'en vais au McDo, j'en ai mangé. Tu comprends? Fait que, parce qu'elle t'a créé un désir. Puis là, après ça, là, quand t'as mordu à l'hameçon, ben là, après ça, tu sais. Là, après ça, ils peuvent prendre ce désir-là pour vendre un autre désir. Comme maintenant, ils vont dire, tu vas avoir, si tu prends un vaccin, tu vas avoir, t'avais pas un hamburger, mais tu as un hot dog, tu sais. Mais ouais, et tout. Puis ça, ils ont compris ça, tu sais. Ils ont compris ça, puis ils ont étudié l'esprit humain. Ils savent comment, tu sais, jouer, puis tu sais, ils disent aux autres même, tu sais, le cerveau humain nous joue des tours, tu sais. Fait que, mais c'est les plus grands illusionnistes, ça. Tu sais, c'est les plus grands créateurs de propagande, puis de manipulation, puis, tu sais, ces gens-là... le pire, c'est que c'est pas très compliqué, hein, c'est comme on en parlait tantôt. Ouais. Ça nous prend juste... Plutôt que d'avoir un beau projet de société, eux autres, ils ont compris qu'il suffit d'un petit raisonnement cheap, ben nono, juste pas trop simple, mais pas trop compliqué non plus, là. Tu sais, comme on parlait, mettons, pour la COVID, ils vont dire, on va aplatir la courbe. Tu sais, là, pour faire leur quartier, là, leur smart cities, là, ils vont dire, ils vont nous vendre ça, ils vont dire, ben oui, tu sais, c'est comme, ça va être plus écologique. Puis après ça, ben oui, les feux de forêt, tout ça, fait que, il y a toujours un petit, mini-propagande, là, fait que ça, plutôt que d'avoir un vrai projet de société, on achète des mini-propagandes, en vrac, là, puis, tu sais, là... Mais c'est ça, parce que, regarde, tu vois, c'est même pas nous qui demandons tu sais, c'est pas nous autres qui demandons des smart cities, ça vient d'eux autres. Ah oui. C'est eux autres, ça vient... Tu sais, c'est pas nous autres qui est comme... Nous autres, on veut des smart cities, là. Nous, ils vont juste nous vendre ça avec une on veut pas publicité, là. Mais c'est ça, tu sais, c'est eux qui vont nous vendre des rêves, tu sais. Mais en fait, tu sais, la plupart... Des trappes à bras bien raides. Mais oui, parce que, en fait, l'humain, dans son ensemble, c'est pas de ces futilités-là qui était réellement son désir, son aspiration, tu sais. Son réelle aspiration, c'est de pouvoir être dans une société où est-ce que l'être peut complètement s'émanciper. Puis dans tout ce qu'il est intrinsèquement, tu sais, c'est ça. Puis ce qui arrive, c'est que dans la société dans laquelle on vit, c'est tout le contraire. Parce que c'est un système qui va filtrer des membres les plus dociles de la société, puis qui sont prêts à cette conformité-là. C'est un système de non-liberté, tu sais, puis on va vous mettre au pas, puis on va tasser ceux qui ne rentrent pas dans les rangs. Alors que quel plus beau projet de société, comme tu disais, qu'il pourrait y avoir si c'est pas la liberté. Tu sais, la souveraineté, exemple du Québec, c'est juste un début de liberté, c'est l'autodétermination, mais c'est quel plus beau rêve, à quoi un peuple peut aspirer si c'est pas ça le plus possible, à la plus forte expression possible, pas juste à un niveau, mais à tous les niveaux. Puis c'est quoi l'anarchisme si c'est pas ça? Puis nous, on passe pour des fous furieux parce qu'on est anarchistes. Au même titre que les conspis, on se fait rire de nous parce qu'on osait parler de liberté. On ridiculise, puis on diabolise le seul vrai plus beau projet de société qui est la liberté. Puis à la place, on nous vend des conneries, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Des smart cities, puis des vaccins, puis des... Mais c'est parce que... C'est ça, c'est parce que ils ont programmé... Tu sais, les générations, là, c'est parce qu'ils ont déjà programmé à vivre dans ces sociétés-là. C'est pour ça l'endoctrinement, tu sais, là, du virtuel, puis tout l'éclatement des familles, puis tout ça, c'est pour créer des individus dépendants au système, puis à l'État, puis au gouvernement. Parce que là, ils vont être... c'est plus des êtres qui sont
capables d'autonomie. C'est des gens qui ont besoin de Big Pharma pour les médicamenter, changer de sexe, puis qui ont besoin genre du gouvernement pour gérer les ressources, pour gérer ci, gérer ça, puis tu sais, puis eux autres, ils pensent que c'est ça qui va les émanciper, tu sais, là-dedans, mais dans le fond, tu sais, ça fait juste les rendre prisonniers, tu sais, parce que après ça, tu sais, mais c'est plus que peut-être que ces gens-là aspirent pas à autre chose que ça, tu sais. Ça fait penser à quoi, tu sais, récemment, toi, t'es allé voir QS puis GND parler de logements sociaux. Oui. Puis tu sais, je me disais, tu sais, c'est pas mieux pareil, tu sais, si le gouvernement, notamment à travers l'immigration massive, crée un problème de logement, puis après ça, ils vont nous amener une solution, tu sais, qui est le logement social. Mais faut toujours que ça vienne du gouvernement. Tu sais, le problème, comme la solution vient du gouvernement. c'est bien fait pareil, tu sais. Non, c'est ça. Excuse-moi, c'est ce que je veux. Tu fais ton ménage? Non, je vais prendre une tranche de melon d'eau. Mais quand t'es là puis qu'on jase, on était dans le fait de parler en même temps. Là, si tu t'en vas, je n'ai plus rien à dire. Ah ouais, non, c'est ça. Ah, man, c'est mon TDAH, là. J'étais comme, parce que là, je veux. Ok. Tellement qu'on devrait finir le live, laisser aller prendre une tranche de melon d'eau. Mais ouais, c'est ça. Moi, je suis un peu fatiguée aussi de parler, là. Puis moi, en plus, si je reviens au Saguenay à soir, faut aussi bien me décoller aussi à un moment donné. Ah non, c'est clair, hein, c'est un bon petit bout. Ouais. Mais c'est ça, merci d'avoir été là, puis prenez soin vous, puis... tu sais, là, on n'a pas beaucoup checké les commentaires, mais en tout cas, moi, je vais vraiment tous les regarder un par un tantôt, là. Ouais. On était un petit peu dans notre bulle, désolé, là, comme d'habitude. Ouais, c'est ça. Puis, moi, tu sais, je suis comme vraiment dans ma bulle, là. Mais, c'est ça. Ben, c'est pas super. Mais, elle va t'avoir un peu ramené, puis vous autres encore plus, je pense. Là. C'est ça qu'on réalise. Il n'y a pas de mieux que la résistance pour elle, pour se réancrer dans le réel. Ouais. Mais en tout cas, attention à vous. Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que la force soit avec nous. Ouais. Salut!